Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Vincent Hervouet et Louis Salter, on va parler de l'Ukraine, mon cher Vincent. L'Ukraine a des preuves de l'utilisation d'armes interdites et non pas chimiques. Dans le sud de son territoire, on parle de quoi? De quel type d'armes? Alors ça, c'est le gouvernement. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main en disant que c'est de la propagande, mais ils mettent en cause l'utilisation d'armes à sous-munitions. C'est-à-dire, vous savez, ce sont ces obus qui explosent à hauteur d'homme ou un peu plus et qui répandent d'autres petites mines. Et quand vous marchez dessus, vous arrachez à une jambe. C'est des munitions qui sont très utiles, notamment pour piéger des ruines, pour créer de manière assez en pleine ville, par exemple, des champs de mines, voilà, des zones qui sont absolument impossibles et puis c'est des armes qui sont effectivement interdites normalement par les conventions de Genève. Cela dit, ça n'a pas empêché l'OTAN, par exemple, de s'en servir de manière abusive au Kosovo. Et ce n'est pas ces armes chimiques que l'on guette, pour lesquelles les Américains sonnent le tocsin en prétendant que les Russes sont prêts à les utiliser. Ce qui serait assez logique au vu de la manière dont les Russes font la guerre en ville, dont ils l'ont fait en Syrie. Et c'est vrai que la peur du poison suffit à provoquer une fuite éperdue des habitants. Et donc, il y a ce risque à Mariupol, mais aussi... pourquoi pas dans d'autres villes, parce qu'ils font actuellement le siège de Mariupol, mais on sent bien que l'objectif, c'est quand même de continuer de contrôler tout le littoral. C'est le projet qu'on leur prête. Absolument. Mariupol, a priori, au moins 5000 morts à Mariupol. Louis Salter affirme les autorités ukrainiennes. C'est au conditionnel, mais voilà, 5000 personnes enterrées et d'autres qui n'ont pas encore pu l'être. C'est un bilan terrifiant et une incapacité d'organiser des corridors humanitaires. Ça va faire l'objet, je crois, d'une nouvelle conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Oui, et aussi ça montre l'échec des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie directement sur le sujet, ce qui montre que la communauté internationale doit s'en emparer. Ça montre aussi le traitement politique qu'il y aura du sujet Vladimir Poutine après le conflit. Alors malheureusement, le conflit s'enlise. On est peut-être parti pour plusieurs mois, plusieurs années, d'une guerre peut-être moins violente, mais plus sourde, et d'un état de guerre latent qui agiterait l'Ukraine, ou au moins l'Est de l'Ukraine, et sa partie limitrophe avec la Russie. Mais ça posera évidemment la question... en fait, elle est déjà posée par certains, de la façon dont on qualifie Vladimir Poutine sur un plan diplomatique et puis sur un plan du droit international. Le grand problème, c'est que tous ceux qui agitent ça ne réalisent pas forcément que le droit international est devenu parfaitement inopérant, en tout cas tel qu'il a été élaboré dans l'après-guerre, selon le principe onusien, selon des principes de multilatéralisme, en tout cas affichés. Ce droit international est parfaitement inopérant, mais pas uniquement dans ce conflit. Ça fait quand même plusieurs années qu'on voit que, en fait, le droit international ne résiste pas à l'affrontement géopolitique de grandes puissances, à la tête desquelles des puissants, des autocrates tentent de rayonner, que ce soit militairement, économiquement, diplomatiquement, religieusement, et que l'architecture du droit international et l'architecture mondiale en elle-même est complètement impuissante à apporter une résolution à ce type de situation. Jean-Claude Dacier, sur la situation en Ukraine, les positions de Biden de ce week-end, incendiaires, ce qu'on sait aujourd'hui de l'avancée des troupes. Un président ne devrait pas dire ça. Oui, d'accord. Un président ne devrait pas dire ça, non pas que ce soit C'est-à-dire qu'il a dit que c'était un boucher, dont on peut débattre, sans aucun doute, mais quand on est président des États-Unis, la première puissance du monde, qu'on le veuille ou non, encore un peu les gendarmes, et ceux qui font la pluie, si j'ose dire, et le beau temps, parfois, rarement, ne devrait pas dire ça, parce que, on doit traiter de boucher, alors qu'à un moment ou un autre, criminel de guerre, j'en passe et des meilleurs, il va bien falloir rediscuter un jour avec la Russie. Je crains néanmoins, mes camarades ont raison, je crains que la guerre soit longue encore. Il y a beaucoup d'armes qui arrivent, fournies notamment par l'Amérique, comme l'Amérique sait qu'elle ne se battra pas, et a dit qu'elle ne se battrait pas. Pas un soldat américain ne mourra pour l'Ukraine, idem pour les Européens. Donc on en rajoute, et la guerre va probablement durer en effet, parce que me semble, d'après ce qu'on dit, qu'il y a des armes sophistiquées qui arrivent, qui sont fournies, notamment, et pas seulement, par l'Amérique, des armes anti-chars, des défenses anti-aériennes, enfin il y a des choses, il y a du matériel solide. Donc voilà, en même temps, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais je compte sur le camarade Hervouet pour nous éclairer.
il y a en même temps des discussions. On parle. Alors le niveau des interlocuteurs est peut-être un peu juste et un peu court pour qu'on croie encore que des choses importantes pourront sortir de là. Mais la conquête du Donbass dans sa totalité, au-delà des deux républiques, entre guillemets, indépendantes, va demander quand même du temps. Parce que l'armée ukrainienne résiste, elle est là, elle se bat bien, et je l'ai dit, je le répète, il y a du matériel qui arrive. Reconquérir la mer Noire avec Mariupol et au-delà, pourquoi pas, tout ça peut demander du temps. Donc, hélas, les déclarations du président, et on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on en dira un mot, qu'est-ce que doivent faire les Français ? Les entrepreneurs français. Alors, c'est encore une autre question. Premier employeur en Russie, que doivent-ils faire ? Alors, Vincent Herouette. Bon, alors, d'abord sur les soldats américains. Est-ce qu'ils ne mourront pas en Ukraine ? Ah oui, parce que voilà, il y a eu deux déclarations tonitruantes de Joe Biden. Non pas les insultes, les noms d'oiseaux dont il accable Vladimir Poutine, ça on s'en fiche un peu, puis l'autre a l'écorce solide, il n'est pas trop susceptible. Mais il est paranoïaque, hein, sans doute, et il vit reclus dans son palais du Kremlin, et le Covid n'a pas dû améliorer les choses. Il a un tout petit entourage. Et donc, quand le président Biden dit dans son discours, au milieu de la cour du palais royal à Varsovie, pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir, alors là, évidemment, on comprend que le but des États-Unis, c'est de le débarquer comme il débarquait un Duvalier, un Kadhafi ou un Mullah Omar. Allende au Chili, par exemple. Sauf que depuis 20 ans, on en est revenu. C'est-à-dire que le régime change, ça ne marche pas. Virer le titulaire en espérant que ça va arranger les choses, en général, ça les aggrave et ça empire. Mais le message a été reçu à Moscou, où on s'est dit, les insultes, on s'en fiche, mais ça, ils cherchent à nous déchouquer, comme on dit à Port-au-Prince, ça, c'est pas acceptable. La deuxième déclaration tonitruante de Biden, qui est une machine à gaffe, c'est quand il a expliqué devant les parachutistes de la 82e Airborne, déployés par précaution en Pologne, en renfort, quand il leur a expliqué... Mais quand vous serez là-bas, et il parlait de l'Ukraine, et d'ailleurs, certains d'entre vous y sont déjà allés, et alors là, on en reste sans voix. C'est-à-dire que le type balance que ses troupes... Toute sa politique prétend le contraire, et qu'en plus, il vient de passer 2 jours avec les Européens en soignant les discours à la lettre près pour bien montrer qu'il y a une unité des Occidentaux et qu'il n'est pas question d'aller guerroyer en Ukraine, qu'on ne veut pas se laisser entraîner, qu'on ne donnera pas de prétexte à Vladimir Poutine pour aller mener d'autres expéditions militaires dans les pays... Donc la réalité, c'est qu'il y a déjà des soldats américains qui sont sur le sol ukrainien. C'est des faux Américains, c'est des paramilitaires. Je vous assure que je vais vous dire... C'est des gars dont on ne sait pas d'où ils viennent. Oui, c'est des petits hommes verts. Mais je vais vous dire, s'il y en a qui se font faire aux pattes, ça se passera très mal. Et pour eux, et pour les États-Unis. Oui. Et je vais vous dire autre chose, c'est que acculer un ours dans un coin de la pièce, sans qu'il y ait de fenêtre, et sans qu'il y ait de porte pour qu'il s'échappe, c'est quand même assez dangereux. Et lui tirer les moustaches en plus, c'est une drôle d'idée. Parce qu'il a quand même 6000 têtes nucléaires, il a quand même une opinion qui est derrière lui. Oui, bien sûr. 74% des Russes seraient derrière lui. Il a refait sa popularité. Non, franchement. Et le Donbass, c'est pas une guerre qui va durer longtemps. C'est une guerre qui dure déjà depuis 8 ans. Oui. On parle des 5000 morts à Mariupol. C'est une tragédie. Il y a peut-être 5000 cadavres dans les rues, d'après ce que disent les Ukrainiens. C'est une épouvante. Mais il y a des combattants là-dedans. Il y a des combattants qui se battent bien, avec courage, bravo. Mais il y a aussi 15 000 morts dans le Donbass, dont personne... Depuis 2014. Oui, depuis 2014. Personne ne s'y intéressait. Je veux dire, dans une indifférence... Sauf les Russes. Donc je vais vous dire... Donc le voyage de Biden a été une catastrophe, quoi. Non, mais les Russes, ils ont quelques arguments à faire valoir. De la peine. Et ils ont un peu de puissance qu'il faut prendre en compte. Et donc, il ne faut pas trop jouer au fier à bras et au va-t-en-guerre dans cette histoire. Il faut être un peu raisonnable. Un dernier mot, Louis Salter, en 1 minute. Biden, en disant cela, accrédite complètement les messages que fait passer la Russie et la propagande russe. C'est-à-dire le fait que l'OTAN est une menace, que les États-Unis, qu'il y aurait un complot pour déstabiliser Poutine. Et voilà, en démêlant le mais du faux, d'ailleurs ce qu'on fait dans Marianne cette semaine, effectivement, l'OTAN n'a pas été à l'écoute des demandes de Poutine de dresser un glacis devant lui et de ne pas s'élargir vers l'Est après la guerre froide. Et là, Biden en rajoute une couche en exprimant des intentions agressives
envers Poutine. La Maison-Blanche a dû corriger après, et puis ce qui est intéressant, c'est Emmanuel Macron hier qui explique évidemment, il n'aurait jamais employé les mêmes termes, et des Européens qui sont en première ligne géographiquement, qui accueillent les réfugiés, qui s'impliquent diplomatiquement dans les tentatives de résolution du conflit. Eh bien Biden met par terre des semaines d'efforts pour tenter de donner encore une chance à la diplomatie, qui est la seule issue possible. Affaire à suivre, ainsi va le monde, comme disait un certain Vincent Hervouette. Merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, les informations avec Alexandre Lemaire et puis Mouloud Achour, Verveine, Underground. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h, 20h. Punchline, Laurence Ferrari.